Hello! Salut, c'est Damien sur Fitness Fresh. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo musculation. Bon! Et on va plus particulièrement parler de tes cuisses. Alors on se retrouve juste après ça. Yes! Comme je vous l'avais annoncé, on va aborder des exercices de musculation servant à renforcer tes quilles, tes baguettes, tes coches. Bref, je veux parler de ces trucs qui te servent à marcher. Ben oui, c'est bien beau de vouloir travailler ses pecs, de se servir de ses bras pour pousser des camions. Bon! En attendant, dès qu'il faut faire ses jambes, il n'y a plus personne. Alors si tu veux pas ressembler à un adolescent prépubère mal formé, il va falloir squatter. Et ce que tu pousses avec tes bras, il va falloir le pousser aussi avec tes jambes. Tu vois cette séance, celle qui te fait tellement mal que le lendemain tu marches comme un pingouin. Et le surlendemain, et le surlendemain, et le surlendemain. Il n'y a personne. Du coup, si vous voulez avoir des cuisses bien galbées avec des fessiers bien ronds, on va décortiquer ensemble les quelques exercices que vous pouvez faire dans votre salle de musculation ou chez vous avec un minimum de matériel. Alors attention, deux choses. La première, j'ai volontairement fait abstraction de tous les exercices de jambes concernant le travail avec poids du corps ou avec petit matériel. Tout simplement parce qu'il y en a énormément et je vous détaille déjà ça lors des entraînements sous format de HIIT, circuit training à haute intensité. Pour ça, je vous invite à consulter ma playlist ou alors ma page Facebook Fitness Fresh. On va donc se concentrer ici sur les exercices traditionnels sous format de charge d'entraînement. Et deuxièmement, je me suis limité aux deux muscles principaux au niveau des cuisses, à savoir les quadriceps d'une part sur la face antérieure de la jambe et les ischios d'autre part sur la face postérieure de la jambe. Tout simplement parce que vos adducteurs, vos abducteurs et vos fessiers seront naturellement développés et indirectement sollicités lors des exercices fondamentaux concernant les quadriceps et les ischios. Avant d'entrer dans le vif du sujet, sache que cette vidéo n'est pas faite pour te concocter un programme d'entraînement précis avec des charges, des séries et des répétitions. Cette vidéo sert juste à référencer des exercices de base pour renforcer tes quadriceps et tes ischios, ainsi que tes fessiers et puis les autres muscles indirectement au niveau de tes cuisses. Par contre, rassure-toi, en fin de vidéo, je te donnerai quand même 2 ou 3 pistes pour te concocter une petite séance sur des bases saines. Yes! On entre directement dans le vif du sujet avec notre premier exercice, à savoir le squat. Pourquoi le squat? Parce qu'à lui seul, il permet de solliciter l'ensemble de la musculature du quadriceps avec un travail indirect sur vos fessiers, vos abdominaux, de manière à stabiliser votre corps pendant l'exécution de l'exercice, et toute la musculature de votre dos, de manière à assurer un bon placement et un bon soutien pour cette barre chargée que vous avez sur la nuque. Bref, vous ne pouvez pas vous passer du squat. Vous ne pouvez pas. Vous devez savoir que le squat fait partie des exercices polyarticulaires fondamentaux, inspirés de l'haltérophilie. Avec le squat, vous avez également dans cette même famille le deadlift, c'est-à-dire le soulevé de terre. On va le détailler tout à l'heure, dans quelques secondes, quelques minutes, quelques heures. Non, je déconne, quelques minutes. Le développé couché, le tirage barre libre pour les dorsaux. Développé militaire, c'est-à-dire le développé à 90 degrés vers le plafond pour travailler vos épaules. Avec ces 5 exercices-là, vous touchez l'ensemble de la musculature et vous pouvez vous permettre, quitte à ne faire qu'un exercice pour les cuisses, à ne faire que le squat. Tellement il est important, tellement il est complet. Je connais même certains athlètes de haut niveau qui, lorsqu'ils font un travail ou une séance d'entraînement en full body, ne font que ces 5 exercices fondamentaux-là, de manière à travailler tout le corps avec un travail indirect sur les petits segments comme les bras, les épaules, les mollets, les chevilles, tout ce que tu veux. C'est pas pour rien qu'on les appelle des fondamentaux, c'est parce qu'à eux seuls, ils font travailler plusieurs grosses masses musculaires simultanément avec un travail indirect sur les petits muscles. Et pour terminer cette petite parenthèse avec les exercices fondamentaux, sache qu'il y en a encore un 6e, et là on touche la perfection. Le Saint Graal, la quintessence. Il s'agit de l'épaulé jeté. Avec l'épaulé jeté, tu combines plusieurs exercices fondamentaux qui déjà à eux seuls sont hyper complets pour donner un exercice full complet. Démonstration. Maintenant, rassure-toi, on détaillera ça lors d'une prochaine vidéo. Revenons à nos moutons. Alors, votre squat peut être fait de 2 manières différentes. Soit avec une barre libre,
soit avec une barre guidée. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une flexion et d'une extension successive des cuisses avec une barre chargée sur les trapèzes. Alors le squat est un exercice relativement technique. On va décortiquer l'exécution du mouvement en partant du bas vers le haut. En ce qui concerne la pose de vos pieds, vous allez placer vos pieds écartés l'un avec l'autre d'une largeur plus ou moins similaire à la largeur de votre bassin, avec les pointes de pied légèrement orientées vers l'extérieur de manière à ce que les genoux suivent la trajectoire des pointes de pied et ne se touchent pas pendant l'exercice. Ce que vous devez vérifier à tout prix les fraîches lorsque vous faites un squat, c'est que vos genoux ne passent pas en avant de vos pointes de pied. Ils doivent constamment être en retrait. Le meilleur moyen d'assurer une technique pareille, c'est de mettre le poids du corps sur l'arrière de la chaussure, sur votre talon. Pour ça, on est bien d'accord, vous devez pouvoir vous regarder de profil. Donc placez-vous de manière à ce qu'un miroir soit placé à gauche ou à droite de votre position. Clairement de face, on ne corrige rien, on ne voit rien, c'est juste pour la frime, c'est juste pour vous. Si vous voulez vraiment veiller à avoir une bonne posture, placez-vous de profil par rapport à un miroir. Ensuite, vous devez exécuter le mouvement constamment avec un dos droit et sécurisé. Le meilleur moyen, c'est de basculer votre bassin en antéversion. En gros, vous basculez votre bassin en arrière de manière à ce que pendant la descente des fesses vers le sol, votre dos soit parfaitement droit. L'idée, c'est d'amener vos fesses au minimum à hauteur des genoux. Plus vous descendez, à condition d'avoir un dos bien droit, plus vous recrutez des fibres musculaires de vos cuisses ainsi que de vos fesses. Pensez juste à inspirer pendant la descente et à souffler pendant la montée. Et dernier petit conseil en ce qui concerne le squat, pensez à ne pas remonter en étendant vos jambes à fond. Gardez une petite flexion, un petit déverrouillage de vos genoux afin d'éviter une surcharge articulaire au niveau de vos genoux. En ce qui concerne le squat à la barre guidée maintenant, en gros le mouvement est le même. Le principe est d'effectuer successivement des flexions et des extensions des cuisses vers le sol avec une barre chargée, à la seule différence que la barre guidée va suivre une trajectoire parfaitement verticale, parfaitement linéaire. Du coup, vous allez devoir tricher et adopter une position des pieds légèrement en avant, c'est-à-dire plus ou moins une demi-pointure en avant par rapport à la position naturelle. De cette manière, vous assurez une bonne sécurité et un bon placement pour vos fesses et votre dos. Même principe, on inspire quand on descend, on expire quand on remonte et vous pensez à ne pas tordre vos jambes à fond quand vous êtes remonté. Vous gardez les genoux légèrement fléchis de manière à assurer un confort au niveau de vos genoux. Voilà en ce qui concernait le squat. On passe à l'exercice suivant. On enchaîne avec un autre exercice fondamental, le deadlift, ou plus communément appelé le soulevé de terre. Le deadlift est vraiment l'exercice antagoniste au squat. C'est aussi un exercice fondamental, polyarticulaire, très complet. Par contre, il sert à renforcer la partie arrière de vos cuisses, c'est-à-dire les ischios, avec un travail indirect sur les mollets, les fessiers et toute la chaîne musculaire de vos dorsaux. En gros, le deadlift, il sert surtout à renforcer toute votre chaîne postérieure. Il y a même certains athlètes qui intègrent le deadlift, le soulevé de terre, dans leurs séances musculaires concernant les dorsaux. Bref, le soulevé de terre consiste à enchaîner successivement des flexions et des extensions du buste avec une barre chargée maintenue à l'avant des cuisses. Comme vous le voyez sur la vidéo, je m'arrange pour faire glisser la barre le long de mes cuisses. Clairement, je la sens physiquement, elle est en contact, au moins jusqu'à la hauteur du genou. Ensuite, quand je passe le niveau du genou jusqu'à mi-tibia, là vous ne la sentez plus contre vous. Par contre, plus vous descendez, à condition d'avoir le dos parfaitement droit les fraîches, plus vous recrutez les fibres musculaires de vos ischios, de vos fesses et de votre dos. Même principe que pour le squat, pour vous assurer un dos bien placé, parfaitement droit, vous devez être capable de réaliser cette bascule du bassin en antéversion. C'est-à-dire, vous basculez les fesses en arrière de manière à vous auto-grandir et à vous étirer au maximum pendant le mouvement, aussi bien à la descente qu'à la montée. De même que pour le squat, les pieds sont placés plus ou moins de la même largeur que vos hanches, avec une légère flexion des genoux au départ. Mais attention, une fois que vos genoux sont légèrement fléchis au départ, ils ne se fléchiront pas plus pendant le mouvement. Ce n'est pas un squat. Le but, c'est d'orienter le buste vers l'avant et de revenir en position debout sans fléchir vos genoux davantage pendant l'exercice. Le meilleur moyen de renforcer vos ischios et de créer une tension musculaire à l'arrière de vos cuisses, c'est de garder les jambes les plus allongées possibles sans les tendre pendant tout le mouvement. Attention les fraîches, le petit défaut ici, c'est de regarder devant vous. Et là, clairement, vous créez une tension au niveau de la nuque. Orientez le regard à 45 degrés vers le sol de manière à maintenir un alignement entre la nuque et la colonne. De plus,
Vérifiez votre position dans le miroir encore une fois de côté. Si vous voyez que votre dos est rond et n'est pas parfaitement plat, corrigez, basculez vos fesses en arrière. Dernière petite chose, vous penserez à inspirer pendant la descente et à expirer, à souffler pendant la montée. Attention les fraîches, lors de l'exécution du mouvement, vous risquez d'avoir les épaules qui partent en avant avec le poids de la barre. Pensez à refixer vos épaules en arrière et à bomber la poitrine en avant. C'est le meilleur moyen pour assurer une bonne sécurité pour votre dos. On enchaîne maintenant avec notre troisième exercice, à savoir les fentes. Les fentes, c'est un petit peu comme le squat. Il sert à travailler les quadriceps. On réalise successivement des flexions et des extensions des cuisses, sauf qu'au niveau des appuis, vous avez les jambes dissociées. Un pied devant, un pied derrière. Alors je vais être honnête avec vous, clairement des fentes, je n'en fais presque jamais, sauf quand je donne cours d'abdos fessiers ou de HIIT avec le poids du corps, car c'est un exercice qui est hyper technique, qui est très sollicitant et clairement c'est pas mon préféré. Maintenant, ça reste un exercice très complet. Vos quadriceps travaillent vos ischios, vos fessiers et vos mollets. Vous travaillez également vos abdominaux et vos dorsaux dans l'équilibre de manière à stabiliser le corps pendant l'exercice, avec une bonne tension sur les muscles profonds, stabilisateurs de la cheville et du bassin. Excellent pour l'équilibre et la proprioception. Un petit peu comme lors du squat, vérifiez que le genou de la jambe de devant ne dépasse pas la pointe de pied. Le meilleur moyen, c'est de planter le genou arrière verticalement dans le sol, de manière à assurer une technique correcte et un dos parfaitement droit. Maintenant, en ce qui concerne les fentes, vous pouvez réaliser les fentes avec une barre chargée derrière la nuque, comme le squat, ou avec une paire d'haltères dans chaque main, ou encore avec une charge positionnée dans les deux mains, au niveau de la poitrine. Évidemment, lors de ce genre d'exercice, vous penserez à dédoubler vos séries. Si vous faites 8 à 10 répétitions sur le pied gauche de devant, vous ferez également 8 à 10 répétitions avec la jambe droite devant. Et ouais, c'est comme ça. Voilà, on a fini! Quoi, mais Damien, t'es malade, t'as même pas abordé les machines de squat, de presse, de leg extension, de leg curl. Oh! Stop! Attention les fraîches, je vous avais promis qu'en fin de vidéo, parce que oui, on est déjà en fin de vidéo, je vous donnerai quand même 2-3 conseils pour vous concocter une séance d'entraînement concernant les jambes, de manière saine, solide et équilibrée. On y arrive. Alors clairement, quand vous faites une séance concernant les cuisses, l'idée c'est de faire au moins 4 exercices. 2 pour les quadriceps et 2 pour les ischios. D'office, pour les quadriceps, il y en a un qui concerne le squat. On n'a pas le choix, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Ensuite, en ce qui concerne le deuxième exercice, là vous avez le choix d'associer avec le squat des machines traditionnelles pour renforcer les quadriceps. Maintenant, attention les fraîches, gardez à l'esprit que la presse, la machine à squat, sont des exercices complètement inspirés du squat. Si c'est pour recruter les mêmes fibres musculaires en moins bien et faire un mouvement qui est sensiblement les mêmes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si tu places un deuxième exercice pour les quadriceps avec le squat, place plutôt une leg extension. Clairement, tu recrutes beaucoup moins de fibres au niveau des quadriceps. Par contre, tu permets vraiment à tous les faisceaux du quadriceps d'être bien démarqués, avec une cuisse bien homogène, bien définie. De même que pour les ischios, 2 exercices. D'office, on prend un exercice fondamental, le deadlift, le soulevé de terre. Ah, je vous l'avais dit, on ne peut pas passer à côté. Et avec ça, vous ajouterez un leg curl, soit en position assise, soit en position allongée sur le ventre. Et avec ces 2 exercices de quadriceps et ces 2 exercices d'ischio, vous avez une séance hyper complète. Rien n'est laissé au hasard. Un exercice fondamental d'une part et un exercice d'isolation d'autre part. Et avec ça, le tour est joué. En ce qui concerne les séries et les répétitions, essayez de tourner entre 4 à 5 séries, de 8 à 10 répétitions au maximal avec 1 minute de repos entre les séries pour chaque exercice. Et le tour est joué! Voilà les fraîches, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'a plu et qu'elle t'a surtout permis de comprendre les subtilités en matière d'exercice concernant le travail de tes jambes et qu'elle te permettra par conséquent de te concocter une séance d'entraînement solide. Maintenant, rassurez-vous, vous avez des questions, laissez un commentaire et je réponds toujours. D'ici là, je vous souhaite plein de courage pour vos entraînements car clairement les séances de jambes ce ne sont pas les plus simples. N'hésitez pas à liker, à partager et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous les fraîches.